Dans la soirée du 13 novembre 2015, à Paris et à Saint-Denis, la France, les citoyennes, les citoyens, les Parisiennes et les Parisiens ont été victimes d'une série de fusillades et d'attaques suicides, terroristes, barbares, perpétrées par 3 commandos appartenant à l'organisation terroriste l'État islamique. Ce soir-là, Paris ne dormait pas encore. Elle était installée sous les chauffages des terrasses des bars parisiens. Elle se déhanchait sur le rythme des percussions de Eagles of Death Metal. Elle ovationnait un simple pansement de jambes d'Antoine Griezmann sur un terrain de foot. Ce soir-là, la France a été touchée, elle a courbé, et nous avons fini par nous endormir dans un nuage de cauchemars et d'effroi. Le 14 novembre, le lendemain, avec la gueule de bois, la France s'est réveillée sidérée, meurtrie, accablée. La France a eu mal, trop de questions, trop de larmes, trop de rage. Nous pensons aux morts, aux blessés, aux rescapés, aux proches des victimes innocentes de cet acte terroriste. Nous pensons aux pères, aux mères, aux conjoints, aux enfants, aux amis, aux collègues. Nous pensons aux riverains du 11e arrondissement, aux agents de la ville qui se sont tout de suite mobilisés, aux agents de la préfecture de police, évidemment, qui, encore une fois, ont montré leur détermination après les attaques de Charlie Hebdo du 7 janvier. La France a eu donc mal parce que celles et ceux qui sont tombés ce soir-là étaient la France, toute la France, dans sa diversité, dans son enthousiasme, dans sa joie, dans son histoire. Le 13 novembre 2015, 131 femmes et hommes ont péri sous des balles à la suite d'un acte guerrier d'une barbarie sans précédent. Les jours, les semaines, les mois, les années passant, nous nous relevons, nous pensons nos blessures, nous faisons face avec courage dans une union pour surmonter cet épisode terrible et continuer d'avancer ensemble. Ces attentats ont laissé la trace indélébile d'un souvenir douloureux pour le pays tout entier. Ces attentats nous ont rappelé combien nous devions protéger et prendre soin de nos droits, de nos libertés, de notre égalité, de notre fraternité, notamment à Paris. Un pays qui se rappelle cette date comme un point de blessure de nos libertés, de notre mode de vie, celle de circuler librement dans Paris pour boire un verre, pour se balader, pour danser, pour s'extasier devant une équipe de foot. La ville de Paris, meurtrie, a un devoir de mémoire. Hier, nous commémorions nos soldats morts pour la patrie et demain, nous ferons de la date du 13 novembre un moment d'hommage national aux victimes du terrorisme. Cette date est inscrite dans notre histoire collective. Nous devons en parler, nous devons nous remémorer. Chaque membre de cet hémicycle se rappelle, cela a été dit, du lieu où nous nous trouvions, ce que nous faisions ce soir-là. Nous devons utiliser cette violence comme une force pour adresser au monde un message de tolérance, d'universalisme et d'internationalisme. Le projet mémoriel porté par l'historien Denis Péchanski, le neuroscientifique Francis Eustache, mais aussi celui porté par les associations des familles des victimes, le 13-11-15 et Life for Paris, dont nous savons la douleur encore insupportable, sera bien évidemment soutenu par l'ensemble des élus de notre groupe, en soutien aux victimes de ces terribles attentats survenus il y a 4 ans. Ce monument devra refléter l'esprit de Paris qui, je trouve, se retrouve bien dans ses paroles. Il n'y a jamais de fin à Paris et le souvenir qu'en gardent tous ceux qui y ont vécu diffère d'une personne à l'autre. Nous y sommes toujours revenus et peu importait qui nous étions, chaque fois, ou comment il avait changé, ou avec quelles difficultés ou quelles commodités nous pouvions nous y rendre. Paris valait toujours la peine et vous receviez toujours quelque chose en retour de ce que vous lui donniez. Ernest Hemingway, Paris est une fête en 1964. Je vous remercie.